Veuillez lire dans votre Bible l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 1 à 27. Il ne faut pas non plus, n'est-ce pas, exclure de la gloire de Dieu ce qui n'est pas un fait prodigieux ou miraculeux, hein, par exemple, tout au moins à la vue de tout le monde, par exemple, une vie transformée, le salut, n'est-ce pas, qui est donné, le pardon de ses péchés, quelqu'un qui change, quelqu'un qui s'humilie, mais c'est aussi la gloire, et c'est une gloire magnifique, n'est-ce pas? Il faut savoir aussi regarder cela comme la manifestation de la gloire de Dieu. Conviction que nous devons y trouver après avoir consulté Dieu à cause d'une vie de communion avec Dieu, car il n'est pas question de travailler sans une vie de communion. Il n'est pas question de cela, ça ne peut pas être question, ça n'a pas de sens. Je vous l'ai déjà dit, la parole de Dieu, l'évangile n'a pas de sens pour quelqu'un qui n'est pas un disciple. Ça n'a pas de sens. Alors là, laissons tout en dehors, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. L'évangile s'adresse à des disciples accomplis du Seigneur. S'ils ne le sont pas, qu'ils le deviennent. Et c'est à ces disciples, n'est-ce pas, qu'il est demandé d'agir pendant le jour. Et nous voyons l'application, Jésus fait application de cela, et si Jésus a fait l'application, c'est bien pour que nous la fassions nous-mêmes, puisque Jésus, n'est-ce pas, dans le cours de son ministère terrestre, il a marché pour être pour nous un exemple. Nous aussi, nous le suivons. Nous le suivons avec nos pieds. Ça n'a pas l'air, n'est-ce pas? On ne semble pas qu'on le suive de la même manière que les disciples, ses contemporains, mais pourtant, si. Nous marchons sur cette terre, nous allons, eh bien Jésus est avec nous, nous devons être derrière lui. Nous le suivons, nous sommes, le mot suivre a un sens beaucoup plus effectif que nous ne le pensons généralement. Voilà. Nous faisons de cela une image, mais ce n'est pas une image, ce doit être une réalité. Jésus, si nous ne le voyons pas, cependant, doit être là. S'il n'est pas là, alors c'est que le soleil n'est pas là, c'est qu'il fait nuit, et nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas opérer sans lui. Eh bien, Jésus, donc, dans sa vie, dans toute sa vie, nous montre cela, il nous montre cela. Et il nous montrera que tantôt, par exemple, il fuira la menace. Il apprend que Jean-Baptiste a été décapité, il s'en va. Il cède le terrain, il part. À certains moments, on le voit quitter la Judée, aller en Galilée, puis revenir en Judée. Nous le voyons à Nazareth. On veut le faire tomber, rien à faire. Il passe là au milieu de ceux qui voulaient le précipiter. Nous avons vu hier aussi, n'est-ce pas, que le Seigneur n'a pas pu être lapidé, les Juifs n'ont pas pu mettre leur dessein à exécution, n'ont pas pu le lapider, parce que ce n'était pas son temps. Tantôt donc Jésus fuira la menace, mais tantôt il la bravera. Il la bravera non pas par ses témérités, naturellement, n'est-ce pas, mais il la bravera parce qu'il est conduit par l'Esprit et fait seulement la volonté de Dieu. Et quand Dieu, la volonté de Dieu est il a beau aller dans un terrain rempli, planté de menaces et de pièges, il ira là au milieu parce que c'est la volonté de Dieu. Et rien ne lui arrivera. Ah, chers amis, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça. Voyez par exemple Luc 13, 31-33. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Voilà une menace. Il leur dit « Allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Et ça, il n'y a rien à faire. Hérode a beau déployer toute sa puissance et toute sa malice pour se saisir de Jésus afin de le tuer, rien à faire, n'est-ce pas, parce que c'est le jour, parce que c'est la volonté de Dieu qui agit. Donc, à certains moments, nous voyons que Jésus, n'est-ce pas, brave, c'est-à-dire ne tient pas compte des périls, de la menace, des menaces. À d'autres moments, au contraire, il s'en ira, parce que
là, il n'a pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas qu'il poursuive, qu'il continue la volonté de Dieu et qu'il se retire et qu'il s'arrête. Ben, il y a un temps d'arrêt, il y a un temps pour travailler, puis un temps pour s'arrêter. Alors, ça, il faut le savoir. Ah, mes amis, vous me direz comment savoir cela, mais vivons une vie de communion et nous le saurons. S'il n'y a pas de vie de communion, si justement vous ne maintenez pas la communion, si toute votre vie n'est pas une vie de communion, vous ne saurez jamais rien et vous accomplirez les choses à contre-temps. La base de tout, c'est la vie de communion. Ce n'est pas de se dépenser, ce n'est pas d'ajouter une 13e heure, une 14e heure au jour, ça c'est humain, c'est artificiel, c'est la volonté de l'homme. Dieu n'en veut pas. Hein? Il s'agit de travailler pendant qu'il fait jour et s'arrêter. À chaque jour, suffit sa peine, cette parole du Seigneur Jésus est plus importante qu'on ne pense généralement, c'est-à-dire, à chaque jour, il y a toujours, n'est-ce pas, un sens spirituel aux paroles du Seigneur, à chaque jour, c'est-à-dire, quand il fait jour, c'est le même enseignement qu'ici, quand il fait jour, eh bien, il faut travailler, mais arrêtons-nous à la tombée du jour. Arrêtons-nous à ce moment-là. Et chers amis, ça c'est la condamnation aussi d'une activité fébrile, d'une activité qui est de nature humaine. On veut donner, on s'épuise soi-même, et puis on fait un tas d'œuvres qui n'aboutissent à rien, n'est-ce pas? Absolument à rien, parce qu'on a travaillé au-delà de la volonté de Dieu. Il fallait attendre un renouvellement de cette volonté, et une remise en marche. Il faut marcher, nous l'avons vu dans cet évangile déjà, dans une pleine dépendance de la volonté de Dieu, car la chair, car l'humain, quand ce serait la chair et l'humain du meilleur serviteur de Christ, n'est-ce pas, la chair et l'humain ne pourront jamais accomplir la volonté de Dieu et faire des œuvres bonnes. Ça, il faudrait le savoir et le mettre en pratique. Là-dessus, Jésus apprend lui-même à ses disciples la mort de Lazare, celle-ci étant cependant comparée à un sommeil, puisque Jésus sait qu'il y a un réveil. Donc, il parle de sommeil. Il y a un réveil en vue. Et vous savez que la résurrection nous est présentée dans l'Ancien Testament comme un réveil. C'est un réveil, n'est-ce pas? Un réveil de la mort. Donc, Jésus emploie un langage que les disciples ne comprennent pas, parce que nous l'avons vu, et ils étaient comme les gens de leur temps, nous l'avons déjà vu, nous avons eu l'occasion de le voir, ils étaient très attachés au concret. Alors toute parole du Seigneur, ils la voyaient d'abord dans le concret, c'est-à-dire dans les contingences directes, les plus proches d'eux, n'est-ce pas, les contingences de la vie courante. Et Jésus leur parle de levain des pharisiens, eux ils voient du pain. On n'a pas pris du pain, n'est-ce pas? Vous voyez, alors là, ils auraient dû comprendre, parce que dans l'Ancien Testament, justement, c'est les mots hébreux équivalents à ceux qui sont employés là par Jésus, de sommeil, n'est-ce pas? Et puis le mot de réveil aussi, dans le prophète Osée, dans Ésaïe, etc. Sommeil et réveil signalent précisément cette mort d'où l'homme sortira par un réveil. Mais ils ne comprennent pas, il faut que Jésus leur précise, ce que je veux vous dire, c'est que Lazare est mort. Voilà. Il faut que l'on mette les points sur les i. Oh, puissions-nous, chers amis, comprendre dans son esprit la parole du Seigneur, sans que le Seigneur ait toujours à nous mettre des points sur les i, n'est-ce pas? Et faisons attention de ne pas faire dévier la parole dans simplement le canal d'une compréhension, une simple compréhension littérale, terrestre. Sachons voir toute la portée, découvrir toute la portée de la parole de Dieu. Jésus déclare aussi que son éloignement du moment est une chose très bonne, excellente, car ce sera pour les disciples et pour l'Église, naturellement, un fait glorieux qui sera offert à la fois
il y a une volonté de Dieu, la résurrection de Lazare sera un fait glorieux qui s'inscrira dans l'Évangile et qui sera offerte à la foi, afin que vous croyiez. Et pour nous aussi. Donc, nous faisons naturellement, n'est-ce pas, notre nourriture d'un tel événement. Au verset 16, nous avons une réflexion de Thomas. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Ce Thomas est curieux. Pierre est assez curieux lui aussi, enfin, ils sont tous un peu curieux et nous sommes tous aussi curieux, nous, n'est-ce pas, d'une façon ou de l'autre. Mais la curiosité de ce Thomas, enfin du caractère de ce Thomas, est assez remarquable et a pour nous une leçon. Allons aussi afin de mourir. C'est ce même Thomas, appelé Didyme, qui, lorsque Jésus sera ressuscité, qu'il viendra dans la chambre haute, déclara, moi, je ne croirai que si je peux mettre mes doigts dans cette plaie. Autrement, rien. Voilà donc un homme, n'est-ce pas, qui est un apôtre, et dont la foi n'est pas bonne. Il a une foi puisqu'il est apôtre, il a pourtant été choisi par Dieu, chose extraordinaire, il a été choisi. Et Dieu a choisi, voyez, dans l'Église aussi des gens qui ont besoin de changer encore, de se transformer encore, de transformer leur foi. Nous n'avons pas fini, Paul nous parle d'un renouvellement de l'esprit. Eh, chers amis, offrons-nous à ce renouvellement, ne restons pas tels que nous étions hier. Nous avons des progrès à faire. Allons de progrès en progrès. Il y a un perfectionnement des saints dans le cours de notre vie sur cette terre. Eh bien, cet homme, Thomas, donc, n'a pas une foi qui soit bonne. Et pourquoi? Parce que cette foi n'est pas un abandon. Elle n'est pas un abandon, elle n'est pas une obéissance intérieure. Cette foi, c'est une obéissance extérieure. C'est-à-dire qu'il faut toujours que Thomas ait un prétexte ou alors qu'il ait une preuve. Il faut un prétexte ou une preuve pour faire quelque chose, pour croire. Hein? Une preuve, on lui parle de résurrection du maître. Oui, ben moi, il faut la preuve, n'est-ce pas? Je veux la preuve, il faut la preuve. Heureux celui qui croit et qui n'a pas vu, dira le Seigneur, n'est-ce pas? Heureux, il faut une preuve. Puis là, il faut un prétexte. Ben oui, on va déférer certainement à l'ordre du maître qui nous dit d'aller en Judée, n'est-ce pas, malgré tous les dangers qui nous attendent. Oui, eh bien, alors qu'est-ce qu'on va se donner comme prétexte? Eh bien, allons-y, et puis allons mourir avec lui, on va mourir avec lui. Comme prétexte de la chair, c'est une parole qui ne vaut pas plus que celle que prononcera Pierre, n'est-ce pas, au moment où le Seigneur Jésus ira à Gethsémani, n'est-ce pas? C'est la même chose. Me faudrait-il mourir avec toi, que je te suivrai partout, je ne t'abandonnerai jamais, n'est-ce pas? Et puis, il est le premier à prendre la fuite. Eh bien, c'est une parole de la chair, c'est un prétexte purement charnel. Mais il lui faut ça. Sa foi, en somme, c'est une foi, on pourrait dire, qui est infirme et qui a besoin de béquilles. Chers amis, il arrive souvent que dans l'Église, il y a une telle foi, ça ne va pas, n'est-ce pas? On a besoin de se donner une raison, un prétexte, ou on a besoin d'une preuve, on a besoin de quelque chose. Mais chers amis, la vraie foi, c'est un abandon au Seigneur et à la parole du Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il y a devant moi, j'ignore où le Seigneur me conduit. Celui qui est né de l'esprit est esprit, il en est de même de lui que du vent, on ne sait où il vient, on ne sait où il va, n'est-ce pas? C'est ça, la foi, un abandon complet. S'il n'y a pas cet abandon, ne parlons pas de foi. Disons que nous avons une pauvre petite foi qui a besoin d'être relevée, besoin de changer, de se transformer, c'est peut-être quelque chose, certes, n'est-ce pas? Nous suivons tout de même, mais nous ne suivons pas par le mobile amour
Et l'amour veut l'abandon complet. L'amour est un abandon. Ça. Et l'Évangile nous rapporte toutes ces choses, toutes ces particularités des apôtres. Pour nous, nous ne voulons pas faire le procès de Thomas, appelé Didyme, n'est-ce pas? C'est pas à nous de le faire. Mais tout ce qui nous est rapporté là, c'est pour nous. C'est afin que nous nous regardions comme dans un miroir. Est-ce que moi aussi, je n'aurais pas une foi un peu infirme comme ça, n'est-ce pas? Qui a toujours besoin de quelque chose, d'un prétexte, a toujours besoin de se donner des raisons. Est-ce que ce n'est pas une foi comme ça? Si oui, eh bien, Seigneur, il faut que je complète ça, il faut que je change, il faut que je m'abandonne, que je puisse m'abandonner au Maître sans condition, et uniquement parce qu'il est le Fils de Dieu. Jésus va arriver à Béthanie, et nous l'avons dit, il venait de faire peut-être une dizaine d'heures de marche. L'avait-il fait en une seule fois ou avait-il fait une étape? Je pencherai personnellement pour l'étape parce que, je vous l'ai dit, ce calcul des 2 jours et des 4 jours, pas de séjour dans le sépulcre de Lazare. Hein. Alors qu'au départ du message des 2 sœurs, Lazare n'est pas encore mort quand elles envoient le message. Il est malade, il n'est pas mort. Hein. Et il va mourir donc pendant que le messager des 2 sœurs va se rendre auprès de Jésus. Alors, donc je pencherai pour encore, n'est-ce pas, non seulement 10 heures de marche, mais une étape dans ce retour, si bien que Jésus arriverait en effet au 4e jour du séjour de Lazare dans le sépulcre. Et alors il nous est dit que beaucoup de Juifs, selon les coutumes, sont venus là pour consoler les 2 sœurs. Jérusalem n'est pas loin, 3 kilomètres. Ils sont venus pour consoler les sœurs. Et alors, au verset 20, nous voyons que Marthe, qui apprend que Jésus arrivait, alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Nous avons là tout de suite la différence de comportement, de caractère, la différence, disons, de compréhension de ces 2 sœurs. Ces 2 sœurs. Nous voyons, dans tous les exemples où elles nous sont présentées, nous voyons cela. C'est une chose qui se répète, une différence de comportement. Marthe, c'est la personne active, la personne qui agit tout de suite, elle se précipite. Quand Jésus est à la maison, elle est là, qui s'affaire à la cuisine, elle a son plan, elle a prévu un bon repas, elle a prévu une réception en règle, n'est-ce pas, et elle s'est donné beaucoup d'ouvrages, elle travaille, si bien qu'elle se trouve débordée, elle trouve mauvais que sa sœur soit là, au pied du Seigneur. Vous voyez, c'est ce tempérament, donc, de la femme, active, débordante, d'activité, puis spontanée, il prend une décision, hop, tout de suite, n'est-ce pas, elle l'accomplit. Ça a du bon, mais ça a du mauvais aussi. La spontanéité est bonne quand le Seigneur Dieu nous dit « Lève-toi et va ». Alors là, il ne faut pas attendre. Mais il ne faut pas non plus que la spontanéité soit au service de la chair, des décisions de la chair. Il faut se méfier. Enfin, là, Marthe va vers Jésus, n'est-ce pas, elle court devant Jésus, tandis que Marie, elle qui va aimer entendre, s'asseoir au pied du Seigneur pour entendre sa parole, n'est-ce pas, eh bien, elle se tient à la maison, assise à la maison. Elle est là. Elle est là dans ses pensées, dans ses espoirs. Elle ne court pas, le Seigneur vient. Elle a toute confiance. Marthe va dire à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est pas un reproche, c'est pas un reproche, bien sûr, cette sœur, elle aussi, à sa foi, elle est elle aussi consciente de la puissance dont Jésus dispose, elle l'appelle Seigneur, bien entendu, elle croit à beaucoup de possibilités surnaturelles, elle croit. Si tu avais
avais été là, mon frère serait pas mort. Voilà, déjà une chose, sa foi s'exprime comme ça c'est certain. Je ne sais pas comment ça serait fait, mais il serait pas mort. C'est pas possible, tu n'aurais pas pu laisser faire ça. Tu n'aurais pas laissé la mort opérer. Vous voyez, il y a beaucoup d'humains, il y a de la foi mélangée à de l'humain là-dedans, n'est-ce pas? Hein, si tu avais été là, je ne sais pas ce que tu aurais fait, mais tu l'aurais empêché de mourir, tu l'aurais guéri, tu l'aurais guéri cette maladie, n'est-ce pas? Mais il ne serait pas mort. Elle croit à beaucoup donc de possibilités surnaturelles, mais elle ne sait pas comment ces possibilités vont s'accomplir et jusqu'où elles peuvent aller. Ça, alors là, elle est complètement dans le vague. Ça, elle ne sait pas. Bon, le Seigneur, s'il avait été là, ça aurait été magnifique, très bien, mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Mais elle va ajouter, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est bien. Ça reflète la foi, n'est-ce pas? Mais malgré tout, on sent là une foi qui est trop dans le vague et qui n'a pas le support de promesses connues. Chers amis, attention. La foi que le Seigneur nous demande d'exercer, c'est pas une foi qui laisse toute chose dans l'inconnu, n'est-ce pas? Oh Seigneur, fais tout ce que tu voudras, tout ce que tu pourras, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, interviens. Bien sûr, il y a des possibilités qui nous dépassent. Nous pouvons obtenir au-delà de ce que nous espérons. C'est vrai. Mais le Seigneur voudrait que nous puissions exercer la foi autrement. Même si nous n'avons pas toujours la possibilité d'aller jusqu'au bout, le Seigneur voudrait que nous demandions des choses qu'il a promises et que nous soyons donc renseignés sur sa volonté, sur les promesses. Et ça, c'est une chose qui fait défaut dans les prières, défaut au milieu de notre peuple. Nous ne savons pas nous servir des promesses de Dieu, nous ne les connaissons pas, ou nous en connaissons un petit nombre. Et ça ne va pas. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul prie dans l'épître aux Colossiens, afin que ces gens-là, puis nous aussi, naturellement, Jésus prie pour cela, afin que nous ayons la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu et la connaissance de Dieu. N'est-ce pas? Voilà deux connaissances qui sont indispensables. Et ces connaissances, elles vont nous permettre quoi donc? Eh bien, nous dit l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er, relisons bien cela, tenez, au chapitre 1er, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est-à-dire, vous connaissiez les promesses qui situent la volonté de Dieu. Car les promesses, ce sont des choses immuables. Ce sont les promesses de Dieu. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Ce sont des choses immuables qui nous font connaître la volonté de Dieu, ce qu'elle a de permanent, de constant, outre la volonté dans les détails, dirais-je, n'est-ce pas? Dans les détails de l'action, mais il y a la volonté d'ensemble qui est immuable. Et Dieu ne peut rien changer, il ne change pas. Alors, que nous connaissions cette volonté, pourquoi faire connaître cette volonté? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Comment ferions-nous les bonnes œuvres sans utiliser les promesses, sans utiliser la connaissance de la volonté, et croissant et grandissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Voilà ce qui manque à Marthe. Voyez-vous, c'est ce qui manque à Marthe. Dans ce récit, bien entendu, nous disons cela, c'est comme toujours, n'est-ce pas, non pas pour juger un personnage du temps de Jésus, n'est-ce pas, mais pour nous juger, nous, n'est-ce pas, dans les circonstances qui nous sont rapportées. Et Jésus va lui dire ceci
parce que Jésus, bien entendu, se met à la portée et il condescend souvent, n'est-ce pas, à nous dire même des choses, nous remettre dans le chemin, nous dire des choses que nous devrions savoir. Quelquefois, il ne consentira pas, consentira pas toujours à nous répéter les choses que nous devrions savoir, mais, n'est-ce pas, il va lui dire ceci, là, c'est une application particulière. Ton frère ressuscitera. Il y a là quelque chose de particulier. Jésus va donc dire, ton frère ressuscitera. Alors, Marthe de reprendre la parole et de dire, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alors là, évidemment, Marthe, il y a deux choses, elle est un petit peu habile, disons. Alors, elle sait bien cela, qu'il y a une résurrection. Vous voyez, elle est déjà instruite, elle a déjà entendu la parole du Maître, parce que beaucoup de Juifs n'auraient pas pu énoncer ce qu'elle énonce là. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais elle est un petit peu habile. Elle dit, je sais ça, cette chose-là, bon, je ne doute pas, ma foi est capable de saisir cela, cette promesse que mon frère, que tu aimais, et pour lequel tu as fait le maximum, il ressuscitera au dernier jour. Mais est-ce que je peux penser davantage? Est-ce que je peux croire de ton affirmation? Est-ce que je peux en inférer que mon frère va venir maintenant? J'ose pas aller jusque-là, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a un tout petit peu d'hésitation, d'habileté, n'est-ce pas? Et c'est ce qui va faire que Jésus va prononcer ces deux versets, ces deux affirmations merveilleuses des versets 25 et 26 que nous allons regarder d'un peu plus près. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Remarquez bien cela. Nous n'avons pas toujours besoin de grands exposés, de grands discours pour apprendre de grandes choses. Quelques mots, quelquefois, suffisent à nous ouvrir de larges, très larges perspectives sur l'ordre que Dieu a créé et qu'il veut nous révéler. Je suis la résurrection et la vie. Je suis, dit le Seigneur. Attention, je suis, c'est précisément ce qui correspond à cette parole que Moïse avait entendue, n'est-ce pas, lorsqu'il avait demandé à Dieu de la part de qui il devait se rendre auprès du peuple. Tu iras de la part de celui qui se nomme Je suis. Yahvé, qui est traduit dans nos versions par l'Éternel. Yahvé, c'est le nom, n'est-ce pas, c'est traduit par l'Éternel, Yahvé. Ce nom que les Juifs n'osaient pas prononcer, ils disaient à la place Adonai, Seigneur. Adonai, dont les voyelles mélangées d'ailleurs avec les consonnes de Yahvé, ça ont donné Jéhovah. Jéhovah qui est quelque chose par conséquent hybride à ne pas employer. Les témoins de Jéhovah qui se veulent des étudiants de la Bible auraient dû savoir ça. Eh bien donc, je suis, c'est d'abord, n'est-ce pas, la divinité, la pleine divinité, c'est bien la parole qui est là. Alors là, il y a comme une mise momentanée, une mise de côté dans cette parole. Oh, bien vite, l'humanité de Jésus va venir, mais là, elle est comme, si vous voulez, un petit peu de côté dans cette parole, et c'est la nature divine, c'est la parole de Dieu qui prononce. Je suis. Et je suis veut aussi nous mettre sur une voie. Et une voie que nous avons déjà signalée, chers amis, il est bon de répéter les choses à toute occasion. Jésus veut nous dire aussi, tout tient à ma personne. C'est à ma personne que tout tient. C'est moi qui ai la victoire sur la mort, sur le péché, sur la mort. C'est moi qui la remporte. C'est moi. Et c'est ma personne qui fait cela. En ressuscitant lui-même,
va être la source de résurrection. Il va ouvrir les possibilités de résurrection des autres hommes. Je suis, n'est-ce pas, je suis. Et n'oubliez pas ceci, considérez la réalité bien en face. Adam, le premier Adam, ici nous sommes en présence du second Adam. Vous connaissez cet enseignement de Paul. Le premier Adam a fait tomber l'humanité dans la mort, dans le péché et dans la mort. Par un seul homme, le péché est venu, dans le péché et dans la mort, en sa personne. Oh, il n'a pas travaillé extérieurement à sa personne, c'est en sa personne. En sa personne. Je ne parle pas d'Ève, puisque c'est Adam qui est l'homme et qui, lui, avait l'autorité, n'est-ce pas? C'est lui que Dieu considère, c'est lui qui est le premier, et il a fait tomber l'humanité dans la mort en sa personne, par une consommation personnelle du péché, la désobéissance, en sa personne. C'est un acte personnel, et toute l'humanité tombe dans la mort. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Par un seul homme. C'est son acte personnel. Eh bien, chers amis, ce sera aussi par un acte personnel, que Jésus relèvera l'humanité de la mort. C'est par un acte personnel, c'est sa personne. Et c'est pourquoi il faut qu'il affirme ici, je suis. Cela tient à sa personne. Oh, souvenez-vous de ça, mes amis, souvenez-vous bien de cela. Le premier Adam, un acte personnel a des conséquences s'étendant à toute l'humanité. La mort, péché, la mort. Et puis, le second Adam qui vient, lui aussi c'est par un acte personnel, d'obéissance. Un acte personnel. L'autre c'était un acte personnel de désobéissance. Lui c'est un acte personnel d'obéissance. Et par cet acte personnel, il relève l'humanité. C'est bien ce que Paul nous explique dans les Romains, chapitre 5. Bien cela, n'est-ce pas? Et voyons la chose, donc, très nettement, si bien que, si c'est un acte personnel, et si nous avons dépendu du premier Adam qui était animal et tout, nous avons porté l'image de celui qui était animal, et nous avons marché comme il a marché, nous avons en somme été dépendants de celui qui nous a, en somme, qui est notre Père selon la chair. Eh bien, de même, n'est-ce pas? Il faut que nous ayons un lien, une filiation avec le second Adam pour que son acte personnel soit notre relèvement. Je suis la résurrection et la vie. Donc, ce n'est pas, j'en reviens encore là, nous allons voir cet après-midi, ce soir, le faux salut. Car il faut étudier les fausses doctrines dans toute école biblique. Nous n'avons pas la prétention d'être une école biblique, mais nous sommes tout de même, n'est-ce pas, nous sommes tout de même de l'enseignement, de l'école, eh bien, de la formation. Il est nécessaire dans toute école biblique, tout programme d'école biblique, que l'on étudie les fausses doctrines et tout ce qui est faux dans l'enseignement, n'est-ce pas? Eh bien, nous étudierons cet après-midi le faux salut, la fausse doctrine de salut. Mais nous la voyons là, nous la côtoyons ici, car ce n'est pas par une adhésion, voyez-vous, à une doctrine de vie, même si l'adhésion est sincère, ce n'est pas à une adhésion, mais c'est par une foi en la personne de Christ. Je suis. C'est lui qu'il faut embrasser, saisir. C'est par une foi en sa personne et par la consommation des forces vives de cette personne. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Ça, c'est cela. Alors nous retrouvons ici, n'est-ce pas, la voie
de la vérité, vraiment, ça, qui nous est prêché. Mais nous sommes durs d'entendement, chers amis, il faut se méfier de soi. C'est pourquoi l'humilité nous est tellement nécessaire. Nous sommes tous plus ou moins durs d'entendement. On a beau entendre les paroles du Seigneur, ça ne rentre pas, on n'en fait pas son fait. Et chers amis, tant qu'on ne fait pas cela, même dans la vie chrétienne, même si on est vraiment passé par la porte, il faut, dans la vie chrétienne, savoir que c'est en serrant de bien près la personne du Seigneur, en maintenant avec toutes les énergies de l'esprit le lien avec le Seigneur, que nous arriverons à triompher de tout et que nous accomplirons la volonté de Dieu. Seulement ainsi. Donc, je suis, vous voyez l'importance de ça, je suis la résurrection et la vie. Pourquoi la résurrection et la vie, deux termes? Eh bien, c'est aisé à comprendre. La résurrection, c'est l'éveil, c'est le retour à la vie, c'est un passage, tandis que la vie, c'est quelque chose qui ne s'arrête plus, qui ne s'éteint plus, c'est pas un passage, quelque chose qui s'étend sur tout le temps, sur toute l'éternité, c'est la jouissance de la vie. Donc, je suis celui qui donne l'éveil à la vie et celui qui donne la vie. Alors, nous en arrivons toujours à ces deux temps dont nous avons parlé, n'est-ce pas? Voir le Seigneur et le saisir, pour avoir la résurrection déjà, cette première phase de la résurrection qui est la résurrection de l'âme, la résurrection de l'esprit, si vous voulez, n'est-ce pas? La rédemption de l'esprit, avant la rédemption du corps. Eh bien, alors donc, n'est-ce pas, avoir cela, voir le Seigneur, et puis deuxièmement, une fois qu'on est dans cette résurrection, qu'on est passé par cette résurrection au sortir du sépulcre, au sortir de la mort, de l'ensevelissement avec Christ, on est sorti en vie de résurrection, il faut que cette vie se continue, n'est-ce pas? Et ça, c'est la vie. C'est ça la vie. La vie, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, qui ne doit pas s'arrêter. Donc, résurrection et vie, ce ne sont pas deux termes équivalents ici dans le langage du Seigneur. Et puis, le Seigneur va nous donner deux déclarations. La première déclaration, c'est « Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort ». Alors là, il y a une allusion à Lazare qui est mort, qui est mort du corps, la mort du corps. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Donc, ça veut dire, ce Lazare, qui est là encore dans le tombeau, que je n'ai pas encore réveillé, je vais réveiller tout à l'heure, eh bien, il vit. Ne croyez pas qu'il est mort. La mort, ça c'est une apparence, ça c'est un mot de la terre. Action touchant le corps. Mais ce n'est pas une constatation réelle, car il vit ce Lazare. Il n'est pas mort. Il vit. Il vit, son esprit est en vie. Il vit. Ça ne veut pas dire que Lazare va ressusciter dans le corps nouveau. Attention à cela. Lazare est un cas pour glorifier Dieu, mais Lazare ensuite passera par une mort du corps, n'est-ce pas? Il n'est pas dit que Lazare a été ressuscité dans le corps nouveau, loin de là. Donc la première déclaration est celle-ci: celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Donc Lazare est une occasion pour Jésus, puisque c'est pour la gloire de Dieu, c'est afin que le Fils soit glorifié, c'est pour cela, c'est une occasion offerte au ministère du Seigneur Jésus. Il faut des occasions au ministère, et Dieu les a préparées, comme il en faut pour nous aussi, bien que nous n'ayons pas à implanter quelque chose, mais à utiliser ce quelque chose, utiliser les biens du Seigneur. Il nous faut, nous aussi, des occasions, des œuvres préparées d'avance. Eh bien, celui qui croit en moi vivra. Les morts, ceux qui sont dans le cimetière, qui ont foi, qui ont eu foi en Christ avant de mourir, eh bien, ils demeurent vivants et ils peuvent être rappelés à la vie corporelle n'importe quand Dieu le voudra. C'est une chose assurée, c'est une chose nécessaire, c'est une chose qui est inscrite dans Dieu, c'est une chose sur laquelle l'honneur de Dieu est engagé. Ils ne sont pas morts.
qu'ils vivent. Parce que l'être humain, son individualité, ce n'est pas le corps. Le corps, c'est un accessoire, contrairement à ce que nous pensons généralement. C'est un support, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas lui qui est la personnalité, à proprement parler. L'individualité humaine est dans ce qu'on appelle couramment l'âme, plus exactement l'esprit. Hein? Dans l'esprit, c'est là que se situe l'individualité humaine. Un esprit est un esprit dans un corps. Voilà ce qu'est l'homme. Malheureusement, n'est-ce pas, le corps a servi d'instrument au péché, à la désobéissance, et l'esprit est mort à cause de la chair, n'est-ce pas? Vous étiez mort. Mais le Seigneur fait ressusciter l'esprit dans ce même contenant qu'est le corps. Ça lui fait ressusciter l'esprit, puis le corps, il va tomber, ce corps corruptible ne peut pas hériter l'incorruptibilité, il va tomber, il va rester pour un temps de préparation sur la terre, puis l'esprit va partir, mais l'esprit, lui, il va retrouver un corps au moment de la résurrection. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Dans la deuxième déclaration, il va viser ceux qui ne sont pas encore en cimetière. Vous savez d'ailleurs que le mot cimetière signifie, selon l'étymologie de ce mot, signifie dortoir. Oui. Cimetière, c'est un dortoir. Un drôle de dortoir, mais c'en est un tout de même. La deuxième déclaration est pour ceux donc qui ne sont pas encore au cimetière, mais qui sont sur la terre. Vous savez, c'est réaliste la parole du Seigneur. C'est réaliste, ça tient compte de tout. C'est pas une parole, n'est-ce pas, comme d'aucuns croient, n'est-ce pas, quelque chose de nuageux, quelque chose qui est tellement au-delà des contingences de la terre. Pas du tout, pas du tout. C'est extrêmement réaliste. Ceux qui sont donc encore sur la terre, qui marchent encore sur cette terre, autrement dit, les croyants qui sont encore vivants. La deuxième déclaration est pour eux, eh bien ceux-là, ils seront désormais épargnés par la mort. Ils seront épargnés par la mort, celle-ci ne pouvant plus avoir d'action sur eux. Et on peut résumer les deux déclarations du Seigneur de la manière suivante. S'il y a foi, cette foi authentique, n'est-ce pas, cette foi qui consiste à manger et à boire, s'il y a eu foi pendant la vie sur cette terre, eh bien le mort qui est au cimetière, il vit, et le vivant ne meurt plus. Voilà ce que veut dire le Seigneur. Le mort vit toujours, quant au vivant, il ne mourra pas. Voilà, n'est-ce pas, ce que le Seigneur dit. Et après cette magnifique affirmation, mais il y a tout l'évangile là. Il y a tout l'évangile, n'est-ce pas? Tout l'évangile, voyez-vous. À certains moments, dans une courte déclaration, on retrouve tout l'évangile. Absolument tout l'évangile. Et alors, le Seigneur va ajouter simplement, crois-tu cela? T'attaches-tu à ces paroles? Mais, bien entendu, pas à des paroles seulement, mais t'attaches-tu aux paroles et à celui qui les prononce? T'attaches-tu, crois-tu cela? Et voyez que Marie, guidée par Marthe du moins, guidée par l'Esprit, n'est-ce pas, ne s'y trompe pas, parce qu'elle ne va pas dire, elle ne va pas répondre en disant, oh oui Seigneur, mais ce sont des paroles que j'accepte, oui, tu le dis, eh ben je te fais crédit, j'accepte ces paroles. Non, ça n'aurait pas été l'acte de foi nécessaire, l'acte de foi, n'est-ce pas, que Jésus voulait lui faire faire, car sa foi avait besoin de se placer de s'établir sur le bon niveau. Elle n'y était pas, nous l'avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, elle était en voie. Mais il faut que la foi vienne vraiment s'établir sur le solide, sur le fondement solide. Alors, voyez, elle ne s'y trompe pas, elle est guidée par l'Esprit, comme Pierre l'a été. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle ne parle plus de la résurrection de son frère, elle ne parle plus même de la résurrection, etc. Je crois cela,
n'est-ce pas, après avoir entendu ces paroles qui sont les paroles de l'œuvre du Fils, l'œuvre de Jésus, elle met sa foi sur celui qui accomplit les œuvres, sur le Fils. Sa foi, elle la pose là, ça y est, cette femme a compris. Cette femme est arrivée. Voilà où une foi aboutit et une foi débouche sur la grâce du salut. Nous y sommes. C'est là. Et, chers amis, retenons bien ces choses qui sont vraiment là, celles qui nous découvrent la vraie doctrine de Christ. Amen.